Bonjour chers participants, chères participantes, chers professeurs. Donc aujourd'hui, nous avons présenté notre travail, porté le titre Trend Analysis and Computational Statistical Estimation in Stochastic Land-Quest Curve Diffusion Process Simulation, présenté par l'Azra Abnbé et encadré par professeur Nafidi Ahmed, Université Hassan Ier de Stas, l'École nationale des sciences appliquées Barchi. Donc je commencerai par les objectifs. Donc ce travail traite le processus de diffusion stochastique non homogène de l'Inquest Curve par l'approche de l'équation de Kolmogorov et explore l'application de l'algorithme de recueil simulé pour l'estimation des maximums de vraisemblance pour estimer les paramètres de ce processus. Puis, l'étude de ce processus consiste dans un premier temps à obtenir ses caractéristiques probabilistes principales. Et je finirai par l'étude de l'inférence statistique de ce processus, bien sûr en estimant d'abord les paramètres drift et de diffusion qui interviennent par la méthode de maximum de vraisemblance. Et enfin, pour valider cette méthodologie, nous proposons quelques exemples de simulation. Bon, la courbe de Landquist curve est la fonction définie sur R étoile plus par x de t qui est égal à x1, l'exponentielle b sur t1 à la puissance alpha, l'exponentielle moins bêta t à la puissance alpha, avec t supérieur ou égal à t1, alpha et bêta sont des paramètres strictement positifs, et x1 qui est égal à x t1. On va modéliser les comportements de ce type de courbe à partir d'un point de vue stochastique. Donc pour cela, on considère le processus x de t tel que t supérieur ou égal à t de 1. Bien sûr, prenons des valeurs dans l'intervalle 0 plus l'infini et avec des moments infinitésimaux à x de t qui est égal à alpha bêta sur t à la puissance alpha plus 1 x et bx qui est égal à sigma carré x carré. Avec alpha et bêta et sigma carré sont des paramètres strictement positifs. Donc maintenant, on va voir les équations de Kolmogorov. Donc on doit considérer l'équation de Fokker-Planck ou bien Kolmogorov-Backward et l'équation de qui s'exprime comme suit. Donc df par rapport à d de t qui est égal à alpha bêta sur t à la puissance alpha plus 1. La dérivée d par rapport à d de x xf moins sigma carré sur 2. La dérivée seconde par rapport à x carré f qui est égal à 0. T supérieur égal à t1, x strictement positif. Et df par rapport à d de s qui est plus alpha bêta sur s à la puissance alpha plus 1 y df par rapport à dy plus sigma carré sur 2 y carré, la dérivée seconde de f par rapport à y carré qui est égal à 0. Avec f qui est égal à fxt sachant y s et la densité de probabilité conditionnelle avec la condition initiale, la limite lorsque t est envers t1, fxt sachant y s qui est égal à delta x moins y avec delta la fonction delta de Dirac. Maintenant, on va déterminer la fonction densité de probabilité à partir bien sûr de l'équation précédente. On change l'équation 4 vers le processus de Wiener, bien sûr en utilisant les théorèmes qui est démontré par Ricciardi dans la référence numéro 2. Alors, la fonction densité de probabilité de transition des processus peut être obtenue au moyen de la transformation x' qui est égal à psi-xt, t' égale à phi de t. Bien sûr, les moments infinitésimaux dans l'équation numéro 2 vérifient les conditions des théorèmes qui est proposé par Ricciardi dans la référence numéro 2. Donc, psi-xt qui est égal à 1 sur sigma log x plus 1 sur sigma bêta t à la puissance alpha plus sigma sur 2t et phi de t qui est égal à t. Donc cette transformation permet de déterminer la fonction de
densité, la fonction densité de probabilité de ce processus. Donc f de x de t sachant ys qui est égal à 1 sur x racine de p sigma carré t moins s fois l'exponentielle moins log x sur y plus la suite. Bien sûr, cette fonction correspond à une distribution log normale. Donc x, sachant xs qui est égal à petit x, suit une loi log normale de paramètres mi s txs et sigma carré t moins s. Avec mu s txs qui est égal à log xs moins bêta 1 sur t à la puissance alpha moins 1 sur s à la puissance alpha moins sigma carré sur 2 t moins s. Les mouvements d'ordre R des processus, bien sûr en utilisant les propriétés de la loi log normale, donc on obtient les mouvements conditionnels d'ordre R. Et pour R égale à 1, alors la fonction moyenne conditionnelle qui est égale à xs l'exponentielle moins bêta facteur de 1 sur t à la puissance alpha moins 1 sur s. Et en tenant compte la condition initiale, alors on obtient la fonction moyenne. Donc, la fonction moyenne qui est égale à ex1, l'exponentielle bêta sur t1 à la puissance alpha, l'exponentielle moins bêta sur t à la puissance alpha. Bien sûr, cette fonction est proportionnelle à la courbe de Landgraf curve. Maintenant, on va faire les estimations des paramètres. Donc, pour cela, on considère un échantillon discret, xt1 jusqu'à xtn. Dans ce cas, on suppose que xt1 suit une loi log normale, mais 1 sigma 1, ou bien c'est une constante. Et on pose ti moins 1 égale à h, quel que soit pour tout i. Donc, on note x1, x2, xn, les valeurs observées de l'échantillon. Donc, la fonction de vraisemblance associée égale. Donc, on va faire quelques calculs. Et le logarithme de la fonction vraisemblance. Voilà. Maintenant, on va faire la dérivée de la fonction de log vraisemblance par rapport à m1 et sigma 1 au carré. Et on obtient l'estimation de m1 et sigma 1 au carré. Bien sûr, pour les estimations de alpha, bêta, sigma carré, si on dérive par rapport à alpha, si on dérive la fonction log vraisemblance par rapport à alpha, bêta, sigma carré, on obtient un système qui n'a pas de solution explicite. Donc pour cela, nous proposons l'algorithme de recueil simulé pour maximiser la fonction de vraisemblance. Donc maintenant, quelques exemples ou bien some simulated sample path pour ce processus. Bien sûr, on pose T1 égale à 1, grand T égale à 40, N égale à 100, X1 égale à 1, alpha égale à 0,5, bêta égale à 4, ou sigma soit 0,01, soit 0,05, soit 0,02, soit 0,1. Maintenant, on va faire l'étude de simulation, ou bien simulation stadée. Donc, le processus a été simulé 30 fois sur les hypothèses. Donc, h égale à 0,1, t1 égale à 0,1, x1 égale à 2. Et n prend les valeurs soit 50, 100, 250 et 500. Donc, ici, on va utiliser le TI qui est égal à TI moins 1 plus I moins 1 fois H. Et on applique l'algorithme SA, Simulated Annealing, c'est-à-dire recueillir simulé pour estimer les paramètres de ce processus. Bien sûr, pour voir la qualité de la solution, on va utiliser les cartes types et les coefficients de variation pour A, B et sigma carré. Donc, et sigma qui est défini par les équations suivantes. Donc, vous voyez que les estimations des paramètres A, B, sigma dans l'exemple suivant. Donc, A égale à 1 sur alpha qui est égal à 2, B égale à 0,018. Voilà, sigma égale à 0,01. Donc ici, on a reparamétrisé
le processus. Donc, pour appliquer l'algorithme SA, bien sûr, pour la bornitude de l'ensemble des solutions. Voilà, un autre exemple. Donc, vous voyez que les valeurs approchées de A, qui est égal à, pour n égale à 500, égale à 1,99015, pour A égale à 2. Voilà. Donc, les résultats obtenus montrent la performance de la méthodologie précédente. Et maintenant, je finirai par quelques conclusions. Donc, nous avons défini un nouveau processus, ou bien nous avons approché le processus de Langevin-Score par l'approche de l'équation de Kolmogorov. On a déterminé la distribution de probabilité, le moment, etc. Et enfin, on a fait l'étude inférentielle pour ce processus. Voilà la bibliographie. On a utilisé quelques bibliographies euh, pour, euh, pour définir ce processus. Et voilà, merci pour votre attention.